un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. On peut bien pardonner, mais pas aller jusqu'à oublier les offenses. Vous en êtes tous unanimes bien-aimés dans le Seigneur. Pourtant, la sentinelle vient vous dire qu'il est obligatoire de pardonner et d'oublier. Voici pourquoi. Télé-sentinelle. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. La sentinelle a toujours établi une différence entre un enfant de Dieu et un chrétien. Le chrétien, c'est cette personne qui adhère à une religion et s'engage dans une église. Par contre, un enfant de Dieu, c'est cette personne à qui la parole de Dieu octroie le pouvoir de devenir enfant de Dieu par sa foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, cette capsule s'adresse spécialement aux enfants de Dieu. Car un simple chrétien ne peut jamais supporter ce que la sentinelle va déballer aujourd'hui. Voici pourquoi il est obligatoire de pardonner et d'oublier les offenses. La première exigence, c'est pour nos cœurs. Les cœurs dont parle la parole de Dieu ici, ce n'est pas les cœurs charnels, mais plutôt l'essence de la vie humaine, l'âme. Voici les pistes pour apprendre à pardonner et à oublier. Pourquoi doit-on pardonner et oublier? La parole de Dieu vient nous révéler que nous devons garder notre cœur plus que toute chose. Ici, nous attendons par cœur l'essence de la vie humaine. Cette essence, c'est dans l'âme de l'homme. Bien-aimé, n'est-ce pas que l'apôtre Paul veut que nous soyons prospères comme prospère l'état de notre âme? Si l'état d'âme est parfait, ça se répercute sur l'esprit et sur les corps. Comprenez pourquoi vous tombez malade à tout bout de champ. Bien-aimés, préservez vos âmes de toute blessure intérieure. C'est les blessures intérieures qui font que l'âme soit entachée et les corps en pâtissent. Voilà pourquoi l'homme doit garder tout son ensemble en gardant bien son cœur. Frères, il est vrai que vous êtes tous unanimes qu'on peut pardonner, mais pas oublier. Il n'y a aucun principe qui dicte cette loi, plutôt la chair humaine. C'est la chair dans son orgueil qui exige la revanche et pour cela, on ne doit pas oublier une offense. Là, c'est pour l'homme naturel, mais pour un enfant de Dieu, de garder son cœur plus que toute chose. Cela insinue que nous devons nous préserver de toute blessure intérieure. Voyez-vous l'importance de garder nos cœurs en bonne santé, de garder nos âmes en bonne santé et faire prospérer l'âme. Une âme qui est malade ne peut jamais prospérer. Et d'où viennent les maladies de l'âme? Les maladies de l'âme viennent des blessures intérieures. Bien-aimé, quand tu as pris la décision de ne jamais oublier les offenses, tout ce que tu fais, c'est entasser des blessures dans ton âme. Et toutes ces blessures intérieures se répercutent dans les corps et dans l'esprit et ça crée la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, préservez-vous. Préservez tout votre être. C'est pour ça qu'il faut bien garder son cœur. Voici comment tu peux garder ton cœur en pardonnant et en oubliant. La sentinelle n'est pas un enseignant. Tu ne peux pas, dans 10 minutes, vous expliquer tout un séminaire qui peut prendre des semaines et des semaines. Mais je vous donne tout simplement la clé. Comment faire pour pardonner et oublier? La parole de Dieu nous donne la clé. Comment pardonner et oublier? Le fait de dire « il m'a offensé, je passe outre ». Bien-aimé, ça reste dans ton âme. Aussi longtemps que cette offense vit dans ton cœur, ça crée des blessures intérieures.
Parce que aussi longtemps que tu n'oublies pas les offenses, elles s'entassent et cela crée des maladies, cela crée des blessures intérieures. Pour éviter les blessures intérieures, apprends, bien mes frères, à pardonner et à oublier. Maintenant, le problème est comment oublier. Voici la technique. Pour parvenir à oublier une offense, la Bible nous donne des pistes. Retour à la parole. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel, et va d'abord, réconcilie-toi avec ton frère, et alors viens et offre ton don. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez là d'apprendre comment faire et que faire pour arriver à pardonner et à oublier. Ne laisse pas passer une offense disant que voilà, il m'a fait du mal, je le laisse passer. Non. Il faut affronter la réalité. La Bible nous dit, va voir la personne qui t'a offensé. Traite avec lui. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est la seule et l'unique manière d'oublier une offense. Parce que vous vous êtes déjà parlé, vous avez dégagé ce qui est à l'intérieur et ton cœur ne va plus accumuler des offenses. Pendant que vous parlez avec la personne qui vous a offensé, vous vous pardonnez les uns les autres. Cela fera que vous n'allez plus y revenir. C'est ça l'oubli dont on parle. Mais si vous gardez dans le cœur, vous dites, je ne peux pas oublier, ça se rebondira toujours dans votre vie. Tu risqueras de continuer à ruminer ces offenses et cela créera des blessures intérieures. Pour éviter des blessures intérieures, faisons ce que la Bible nous dit. La sentinelle vous apporte des conseils pratiques. Va voir la personne qui t'a offensé, discute avec lui. Et on nous a appris dans les gestions des conflits de ne pas dire « Mon frère, tu m'as fait trop du mal ». Ne lui dis pas ça. Voilà la technique. Ne dis pas « tu m'as blessé », mais plutôt « j'ai été blessé, mais pardonne mon frère ». Et vous verrez directement, la personne qui vous a offensé, lui aussi dira « oh mon frère, pardonne-moi aussi ». Et c'est fini, cette histoire est balayée, vous ne vous y reviendrez plus jamais. C'est la façon de pardonner et d'oublier. Et si vous oubliez, vous guérissez votre âme contre les blessures intérieures. C'est pourquoi il est obligatoire d'oublier. Bien-aimé, veux-tu ne plus vivre avec des blessures intérieures? Fais ce que la Bible dit. Va voir la personne qui t'a offensé, même si c'est toi qui avais raison. Va la voir, discute avec lui, dites-lui, mon frère, j'ai été blessé par notre altercation. Et tu lui demanderas pardon. Dans cette humilité, l'offenseur répliquera aussi par une demande de pardon. Ainsi, vous aurez enterré la hache de guerre. Voyez-vous que c'est facile? C'est plutôt l'esprit de vengeance qui vous dicte de ne jamais oublier. Parce que tu veux retenir cette offense pour l'utiliser comme un fonds de commerce. Frères et sœurs, je m'adresse à vous, enfants de Dieu. Demeurez fidèles à la parole de Dieu, la parole qui nous demande de garder nos cœurs plus que toute chose. Ça vous préservera contre les maladies psychosomatiques. Bien-aimés dans le Seigneur. C'était là une thérapie de choc contre les blessures intérieures et contre les maladies psychosomatiques. Guérissez vos corps vous-même sans médicaments. Car la parole de Dieu, c'est le médicament par excellence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était là la sentinelle qui est venue vous éveiller contre les discours populaires. Un enfant de Dieu ne suit pas les discours populaires. Suivons plutôt la parole de Dieu et nous serons guéris. Que la paix, le bonheur et la grâce du Seigneur
vous soit accordé pour tous qui avez suivi cette vidéo. Si le retour de notre Seigneur tardait à venir, nous n'allons pas nous arrêter ici. Nous reviendrons encore avec de nouveaux sujets qui vont vous aider à vous éveiller. Que le Seigneur vous bénisse et la Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu, avec la sentinelle Michael Théorie. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.